Comment gagner de l'argent avec Instagram en 2024? On va commencer tout de suite avec l'étape numéro 1 qui est identifie ta niche. Ça va être l'étape la plus importante parce que tu vas pas pouvoir changer de sujet de contenu toutes les 2 semaines, sinon tes abonnés ne vont plus rien comprendre à ce que tu proposes. Donc essaye de répondre à la question suivante. Quel est le domaine qui te plaît le plus? Petite précision, il faut que ta niche soit monétisable. Ne va pas créer un business sur les cuillères en bois ou sur un truc où il n'y a pas de marché. Et comment on sait justement qu'il y a un marché? C'est parce qu'il y a des concurrents. Plus il y a de concurrents, plus il y a d'argent à se faire. Donc, trouve un domaine qui te passionne, trouve un domaine qui te plaît et dans lequel tu as des connaissances et des compétences, ou alors que tu peux développer des compétences et des connaissances et des compétences que tu peux développer assez rapidement. Parce que si tu as besoin de 3 ans pour développer une compétence, pour pouvoir ensuite la monétiser, ça ne sert à rien. Ok? Donc en faisant ça, ça va te permettre de créer du contenu qui va être authentique et tu vas réussir à te positionner comme une référence dans ta niche. Plus ta niche est spécifique, plus ça va être facile pour toi de te démarquer et d'attirer un public ciblé. Donc j'espère que tu as bien compris. Trouve un domaine qui te plaît. Il faut que ce soit monétisable, c'est-à-dire que s'il y a des concurrents, c'est qu'ils font de l'argent, c'est que tu pourras en faire aussi. Et surtout, n'aie pas peur de la concurrence, parce que ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire. Étape numéro 2, tu vas devoir créer une offre ou créer un produit. Ici, tu as le choix. Tu peux soit créer des produits digitaux, alors ça peut aller de la boîte à outils à une grosse formation en ligne à plusieurs centaines d'euros. Ok. Tu peux aussi créer une offre d'accompagnement, donc c'est-à-dire une offre de coaching. Ça va te permettre de facturer beaucoup, beaucoup plus cher parce que en général, quand tu commences comme ça va être du coaching one-to-one et le coaching personnalisé, c'est très valorisé par tes prospects. Et pour finir, tu peux vendre de la prestation de service. Je vais pas en parler, j'aime pas trop ce business model, donc j'en parle pas. Ce qui est important ici, c'est de respecter un principe simple. Ton, ton offre ou ton produit doit résoudre un problème, ou alors, je dirais même ou slash et répondre aux besoins de tes prospects. Par exemple, moi, en tant que coach business, j'aide les entrepreneurs à créer et développer un business stable et rentable qui va leur générer entre 2000 et 5000 euros de chiffre d'affaires par mois sans dépenser 1 euro en publicité. Je vais te donner un exemple pour imaginer tout ça. Trouve une problématique chez tes prospects, chez ton audience. Par exemple, pour les coachs sportifs, ça va être le surpoids, pardon. Ou même à l'inverse, ça peut être une personne qui est skinny et qui veut prendre du poids. Mais pour l'exemple, on va garder le surpoids, ça va être beaucoup plus simple. Trouve ensuite la situation désirée de tes prospects. Là, ça va être moins de gras, plus dessiné, etc., etc. Et maintenant, tu dois leur proposer une solution. En fait, toi, tu vas faire le pont entre la problématique, donc leur situation actuelle, et la situation désirée. Ok. Et donc ça pourrait être programme fit, 2 points, 60 jours pour perdre tes kilos en trop sans te priver de chocolat. Ça peut être c'est un exemple là. Tu peux, cette offre-là, soit la proposer sous forme de formation en ligne, c'est-à-dire que tu crées ta formation et ensuite tu n'y touches plus. Faut bien différencier les deux, formation en ligne et accompagnement. Euh, Accompagnement, c'est t'es avec la personne toutes les semaines, etc. Une formation, tu peux vendre sans formation, t'as pas besoin de mettre le nez dans la progression en fait de tes élèves. Donc tu as le choix, formation en ligne ou programme d'accompagnement personnalisé. Tu peux aussi mixer les deux. Je vais pas trop en parler parce que je garde ça pour mes élèves, mais c'est ce qu'on appelle un programme hybride. Ça va te permettre de facturer beaucoup plus cher qu'une formation en ligne, tout en gardant beaucoup de temps libre parce qu'en fait la majorité de ton contenu va être en format vidéo ou en format papier, enfin écrit. Moi je conseille pas ça à mes élèves, je conseille toujours de faire des formations en vidéo comme je fais en fait, en facecam. C'est beaucoup plus sympa à suivre et tes prospects vont plus apprécier que simplement un PDF tout naze. Étape 3, il va falloir optimiser ton profil pour la conversion. En fait, il faut que tu comprennes un truc, ton profil Insta, c'est ta vitrine principale. Ok?
Ça, tu dois bien le noter et bien le comprendre. Donc, il faut t'assurer que la description dans ta bio soit claire, concise et qu'elle incite à l'action. C'est-à-dire que, euh, en gros, je te conseille d'inclure un petit lien. Tu sais, tu peux mettre un lien sur Instagram dans ta bio vers une page de capture mail pour pouvoir communiquer avec tes prospects. Le but, c'est de te créer une grosse liste email parce que c'est ça, en fait, c'est avec cette liste email que tu vas pouvoir vendre ensuite euh, tes offres, quelles qu'elles soient. Je te conseille aussi d'organiser toutes tes stories à la une, par exemple une avec ton offre, une avec tes témoignages, une autre avec ton lifestyle, etc. Mais évite d'avoir plus de 5 stories à la une, parce que des fois je vais sur les profils des gens, il y a genre 10, 15 stories à la une et je peux défiler comme ça pendant 115 ans, ça sert à rien. Personne ne va aller jusqu'à la fin de tes stories à la une. Donc en fait, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Tu vois, quand tu postes par exemple une photo de ton chien, est-ce que c'est réellement utile? Alors, ça peut l'être pour créer une certaine proximité avec ton audience, montrer ta vie perso et tout, c'est important, mais tous les jours ou tous les 2 jours, c'est chiant, tu vois. Demande-toi toujours, est-ce que ça va servir à mon prospect, ce que je vais poster là, ok? Étape 4, développe une stratégie de contenu. Alors, je ne vais pas en parler là parce que j'aborde ce sujet en long et en large dans ma formation gratuite. Donc, si tu veux connaître toutes les stratégies pour te créer une audience qualifiée sur Instagram et même sur TikTok en moins de 30 jours, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. J'ai marqué ma formation gratuite, tu as juste à cliquer, tu télécharges et d'ailleurs tu accéderas du coup à mes emails privés. J'envoie un conseil business par jour. Donc, je te conseille vraiment de la prendre, ça va t'aider. Étape 5, engage et fidélise ta communauté. En fait, pour créer une communauté engagée, il ne faut pas juste poster du contenu comme un robot. Tu dois montrer que tu es un humain. Ok, donc, c'est pour ça que je te disais par rapport aux photos de ton chien, si t'en as un, parle de ta vie perso, n'aie pas peur de dire ce que tu penses, fais des lives sans aucune préparation. En gros, sois naturel. Vraiment naturel. Ça va créer une proximité. Les gens vont voir que t'es pas un surhomme, t'es pas un surhumain euh, ou une surfemme. Je connais pas le mot pour la femme, mais ils vont voir. En fait, ils vont pouvoir s'identifier à toi. Plus tu vas être actif et présent, plus tu vas créer un lien fort avec eux. Et ce lien, cette relation de confiance, c'est vraiment la clé pour pouvoir vendre tes offres par la suite. Étape numéro 6, parle de ton offre. Alors là, la plupart des coachs et des formateurs que j'ai aidés ne parlaient pas assez de ce qu'ils proposaient comme solution. En fait, ils avaient trop peur de saouler les gens. Et je vais te donner un exemple concret. Je pense que tu le sais si tu regardes mes vidéos, mais peut-être que justement tu le sais pas. Je propose un coaching offert de 30 minutes et j'en parle à peu près tous les 2 à 3 jours en story Insta ou même par email. Et pourtant, quand je vais parler à mes abonnés, il y en a plein qui sont pas au courant et il y en a plein qui auraient aimé être au courant pour pouvoir le prendre, pour pouvoir bénéficier de mon aide en fait, tout simplement. Donc, retiens cette phrase, tu peux même la noter. Tu ne parles jamais assez de ce que tu proposes. Tu ne parles jamais assez de ton offre. Ok? D'ailleurs, justement, si tu ressens le besoin d'être aidé, si tu es dans une position où tu stagnes, où tu n'as aucune stratégie, etc., et que tu es vraiment motivé, j'ai mis le lien, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo, de mon coaching offert. L'objectif, c'est simple, hein. Je vais t'aider à créer et développer ton business de façon stable et rentable. Si tu n'as pas de business, si tu as juste une idée, c'est pas grave, pas de souci, je vais t'aider aussi. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Moi, je vais y répondre en te donnant le plus de valeur et le plus de détails possible. Le but de l'appel, c'est vraiment de pouvoir t'aider au maximum. Donc, tu peux réserver ta place en cliquant sur le lien dans la description. On passe à l'étape numéro 7, et là, ne t'inquiète pas. Utilise les retours clients pour améliorer et convaincre pour améliorer en fait ton offre, ton marketing et convaincre tes prospects. C'est pas obligatoire parce qu'en fait, c'est pour ça que je te disais, t'inquiète pas, au début, t'en as pas. T'as pas de retour client, sauf si tu fais du travail gratuit, etc. Ce qui peut être une solution, hein, mais vraiment, c'est pas obligatoire. Mais si t'en as, n'hésite pas à les mettre en avant. Ça va t'aider à vendre tes offres un peu plus facilement et ça va aussi renforcer un petit peu ta crédibilité. Donc tu peux partager les témoignages dans une story à la une sur Instagram qui va être dédiée à ça. Ok. Étape 8, tu vas analyser et ajuster ta stratégie.
je te conseille d'utiliser les outils d'analyse d'Instagram pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Que ce soit en termes de contenu, de post, de story, de tout ce que tu veux, tes réels, etc. Parce que ça va t'aider en fait à voir quels sont les réels qui ont eu le plus de vues. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que typiquement, tu vois, tu vas sur un réel qui a percé et qui a un taux d'enregistrement énorme. Demande-toi pourquoi j'ai un taux d'enregistrement énorme, et c'est certainement parce que tu as mis beaucoup de valeur dans ton post, et donc il va falloir faire plus de posts avec beaucoup de valeur. Donc ça, vraiment fais-le. Il y en a plein qui postent comme ça, comme des robots, ils analysent jamais enfin les datas en fait. Donc attends une petite semaine après chaque post et analyse un petit peu les résultats. Je fais une parenthèse. Euh, avec toutes les mises à jour qu'il y a eu sur Instagram et tout, maintenant les réels, je vais parler que des réels parce que je fais que des réels et c'est ce qui marche le mieux. Ils peuvent buzzer 2 à 3 semaines après la publication. Ok. Avant, si tu as déjà posté du contenu, genre en 2018, 2019, 2020, début 2021, tu postais un truc, ça buzzait en 48 heures, et après ça redescendait. Là, ça monte très doucement, très doucement, très doucement, et une semaine, 2 semaines après, ça décolle, et ça décolle. Alors, ça fait pas ça comme avant, pendant 48 heures, mais ça va décoller comme ça sur une longue courbe et pendant plusieurs semaines. Moi, j'ai des réels qui datent de 2 mois, ils m'apportent encore des abonnés maintenant, et ils font des dizaines, des centaines de vues tous les jours. Étape 9, reste actif et constant. Tu dois avoir une régularité en béton parce que c'est ça qui va créer une sorte d'attente en fait chez tes abonnés. L'objectif, c'est qu'ils se disent, tiens, il va poster à 18h, un petit peu comme moi. Est-ce qu'il a posté? Je vais aller voir. Est-ce que c'est déjà en ligne, etc. Et petit conseil, n'abandonne pas au bout de 2 semaines. Je te le dis d'avance, tes premiers réels, sauf gros coup de chance. J'en ai eu parmi mes élèves qui ont genre posté un TikTok. Le TikTok, il a fait 100 000 vues. Je sais pas, des fois c'est un coup de chance. Voilà. Mais tu vas pas faire 10 000 vues sur tes premiers réels, sauf si tu as un gros coup de chance. Et en fait, ça va venir vraiment au fur et à mesure. Ok. Donc sois constant, poste 1 à 2 réels par jour, et tu gardes ce rythme-là pendant au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, si t'as aucun réel qui bosse, c'est que vraiment il y a un problème. Mais euh, normalement, ça devrait le faire. On arrive à la fin de la vidéo. À mon avis, il reste que l'élite. Donc si tu en fais partie, je t'invite à me rejoindre sur ma page Instagram Martin Coach Business, à prendre ma formation gratuite, et aussi si tu en ressens le besoin, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je me ferai un plaisir de t'aider. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à bientôt. Ciao!